Le long de la route qui de Jérusalem porte à Bethléem, non loin du mont Sion, se trouve le monastère de Sainte-Claire, fondé à la fin du XIXe siècle par Mère Élisabeth du Calvaire, française, et habité aujourd'hui par une communauté florissante de 13 religieuses cloîtrées, filles de Claire d'Assise. C'est avec grande émotion que de nombreux amis se sont réunis au monastère pour participer aux célébrations organisées pour la fête de Sainte-Claire en cette année du 8e centenaire de la fondation de l'ordre. Tout d'abord les vêpres solennelles, le soir du 10 août, présidées par le père custode, frère Pierre-Baptiste à Pizzabal, et ensuite la Sainte-Messe le matin du 11 août, présidée par Monseigneur William Chemaly, évêque auxiliaire du patriarcat latin de Jérusalem. Tous ont été touchés par la beauté et l'intensité de cette rencontre, par la simplicité de ce petit monde qui veut témoigner de l'essentialité de l'Évangile et qui devient une extraordinaire richesse en cette terre disputée et souffrante. Devant la précieuse relique de Sainte-Claire, dans la délicatesse de la prière ou dans la paix lumineuse du jardin sur lequel donnent le couvent et l'hôtellerie, partout l'on respire la grâce de cette présence et la conscience émue qu'entre ces murs l'on garde fidèlement la mémoire d'une histoire qui s'est accomplie en ces lieux mêmes et qui continue à vivre dans la petite église de Terre Sainte. La première disciple de saint François dans la nuit de Noël en 1252 reçut la grâce d'une vision mystique, pouvoir voir de sa cellule la célébration qui se déroulait dans l'église. C'est pour cela qu'elle a été proclamée patronne de la communication télévisée. Alors, de ce couvent des Clarisses de Jérusalem, en la fête de Sainte-Claire, patronne de la télévision, nous osons lui demander d'intercéder tout particulièrement pour nous, qui cherchons chaque jour de communiquer avec la caméra toute la beauté et la richesse de cette terre de Dieu.